Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de pouvoir vous joindre par vidéo, encore une fois, pour un message à l'église de Bord-les-Orgues. J'espère que vous avez passé un bon culte jusqu'à présent, en étant encouragé par les chants, par les prières, par les partages. Quoi que vous avez fait, que le Seigneur vous bénisse, et j'espère que ce message sera aussi un encouragement pour vos âmes. Que à travers ce message, le Seigneur vous parle et on a très très hâte de vous revoir très bientôt. Demain, on prend l'avion et donc on va rentrer en France cette semaine. Dimanche prochain, on est au Luxembourg, donc merci de prier pour le voyage de Paris à Amiens et puis de Amiens au Luxembourg. Et après le culte de dimanche prochain au Luxembourg, on sera de retour à La Rode pendant une semaine avant de partir en Irlande pour Noël. Donc on apprécie beaucoup vos prières pendant cette période qui reste chargée, mais on est de tout cœur avec vous et on a très très hâte de vous revoir pendant la semaine où on sera de retour, et puis après Noël, bien sûr, quand on sera de retour pendant à peu près un mois et une semaine avant le prochain voyage. Et donc, merci de prier pour tout cela. On est un peu fatigué, mais on est content de pouvoir servir notre Sauveur et de retrouver ce soutien dont on a besoin pour être de retour à plein temps en France. Si vous avez votre Bible ce matin, merci de l'ouvrir avec moi dans Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, et on va lire les 10 premiers versets. Donc, Proverbes chapitre 3, verset 10. Et en regardant les tout premiers mots, je vous rappelle que ici, Salomon, il écrit à son fils. Il en avait plusieurs, mais il semblerait qu'il y en ait un en particulier à qui il voulait donner ses conseils. Et c'est un père qui écrit de manière tendre et douce à son fils. Il veut lui montrer, lui rappeler des leçons et des principes spirituels importantes pour que sa vie réussisse. Et donc il veut l'encourager. Il veut l'aider à marcher de plus en plus avec le Seigneur. Et ce matin, n'est-ce pas, ce que le Seigneur veut faire avec nous? C'est un Père doux et tendre qui veut nous apporter à nous, à vous comme à moi, des leçons, des principes, des encouragements spirituels pour que on approfondisse notre marche avec lui et que l'on continue à grandir dans la grâce, comme il est dit dans 2 Timothée. Alors, on va lire ensemble Proverbes chapitre 3, versets 1 à 10. Et le titre du message ce matin, c'est la manifestation d'une vie consacrée. La manifestation d'une vie consacrée. Lisons ensemble Proverbes chapitre 3 au verset 1er. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront tes jours, les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, et écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Terminons au verset 10. On va prier et demander au Seigneur de nous aider à recevoir ce qu'il veut nous apporter ce matin. Prions. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier de tout cœur pour ces instants que mes frères et sœurs ont pu passer ensemble. Merci Seigneur pour la première partie du culte, pour la musique Seigneur, les louanges que l'on peut apporter,
en chantant et en se rappelant tes promesses et tes bienfaits. Seigneur, c'est merveilleux de savoir que tu es avec nous, de savoir que même ici, que ce soit de loin ou dans la salle même, Seigneur, tu es présent avec nous pour nous parler, pour nous instruire, pour nous convaincre de tout ce que tu veux nous dire ce matin. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour l'Église de Bord-les-Orgues, pour chacun des membres, pour chaque personne qui vient au culte. Et Seigneur, nous te prions que ce matin, que tu puisses parler à chacun des cœurs de ceux qui sont là, de ceux qui regarderont plus tard sur YouTube. Seigneur, nous te prions tout spécialement que nos oreilles soient ouvertes, que notre cœur soit ouvert, que Seigneur, on ait soif et que l'on soit prêt à recevoir ce que tu vas nous donner ce matin. Seigneur, merci de nous fortifier pour le recevoir, d'être encouragés dans les domaines de nos vies où on est encouragé, de marcher et avoir une consécration plus profonde dans les domaines de nos vies où on n'a pas tout cédé à toi encore. Et Seigneur, s'il y en a qui souffrent, et on sait qu'il y en a, merci de les garder, de les fortifier, de les protéger aujourd'hui. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce qui caractérise la vie des héros de la foi, de ceux qui ont accompli des choses merveilleuses pour le Seigneur, comme des missionnaires qui sont allés partager l'évangile dans les déserts et dans les jungles du monde entier pour gagner des âmes à Christ, de ceux qui ont eu une marche profonde avec le Seigneur. C'est un choix, une décision qu'ils ont fait, qu'ils ont pris dans leur vie pour consacrer leur vie à Dieu. Je ne parle pas ici du salut. On sait que pour recevoir Christ en sauveur, pour avoir cette assurance d'aller au ciel quand on meurt, il faut commencer par mettre sa foi en Christ. Et c'est le point de départ pour toute une vie qui sera vécue avec le Seigneur. Il y en a qui, en ayant reçu ce don de la vie éternelle en Christ, marcheront plus ou moins comme ils étaient. Et il n'y aura pas beaucoup de fruits. Mais dans les vies de ceux qui ont fait des choses incroyables pour le Seigneur, lisons par exemple le témoignage de Hudson Taylor, qui est allé en Chine apporter l'évangile aux Chinois qui n'en avaient jamais entendu avant, ou pensons à d'autres qui ont eu des exploits incroyables pour le Seigneur. Ce qui caractérise leur vie est un choix par lequel ils ont dit au Seigneur, « Quoi que tu veux que je fasse, où que tu veux que j'aille, et quoi que tu veux que je devienne, Seigneur, ma vie est entièrement à toi. » Quand on voit les vies des gens que le Seigneur a utilisés dans sa parole, pensons à Paul, pensons à Timothée, pensons à Jésus. Jésus, en venant sur la terre, il a dit, Seigneur, mon travail ici-bas, c'est de faire la volonté de mon Père céleste. Et il avait cédé, il avait tout dit, voilà Seigneur, tout est à toi. Je te donne ma vie entièrement, quoi que tu veux que je fasse, où que tu veux que j'aille, je suis à ton écoute, je suis prêt à le faire. Ce choix peut paraître un peu comme un choix qui est réservé à un genre d'élite, de personnes très spirituelles, de ceux qui sont dans le ministère ou autres. Mais je suis convaincu que quel que soit notre âge, quel que soit notre emploi, quelle que soit notre position financière, quelles que soient toutes ces choses qui peuvent varier dans notre vie, si on va avoir une vie chrétienne réussie, qui plaît au Seigneur et qui est pleine de consolation, d'encouragement, de jour en jour avec Dieu, dans la mesure que l'on marche avec lui, année après année, il va falloir qu'on arrive à se joindre aux héros de la foi en disant « Seigneur, ma vie est à toi. Merci de m'avoir sauvé de mon péché. Maintenant, je te donne mon cœur entier. » Quand on étudie les versets de Proverbes chapitre 3, les 10 premiers versets que nous avons lus ensemble, ce que l'on voit, c'est justement cela. Salomon encourage son fils
Il exhorte son fils. Il plaide avec son fils. Qu'il ne se contente pas d'une vie légère avec le Seigneur, en ayant le bon vocabulaire, mais n'ayant pas un cœur qui est réellement attaché de tout profond avec le Seigneur. Il l'encourage à aller plus loin, à dire, oui, Seigneur, merci de m'avoir sauvé, mais cela ne me suffit pas, je veux aller plus loin avec toi. Je veux avoir de la victoire sur mon péché. Je veux avoir de la direction pour savoir quoi faire et quand et comment. Je veux tout donner. Mes pensées, mes actions, mes fréquentations, mes passe-temps, la direction de ma vie. Tout est à toi, Seigneur. Dans les versets que nous avons lus, nous voyons justement cette manifestation d'une vie consacrée. Le caractère d'une vie consacrée. Ce que l'on va voir tout d'abord dans les versets 1er jusqu'au verset 4, c'est qu'une vie consacrée au Seigneur commence par un choix. Une vie consacrée au Seigneur commence par même plusieurs choix. Regardons le verset 1 de nouveau. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. » C'est très facile d'oublier, n'est-ce pas? Si vous êtes un peu comme moi, vous avez peut-être eu ces moments où, en arrivant à la voiture, on se rend compte, j'ai oublié mes clés. Alors, je remonte à l'appartement, je recherche mes clés, je redescends, j'ouvre la porte, j'entre dans la voiture, et mince, j'ai oublié la liste de courses. Alors, je sors de la voiture, je remonte l'escalier, je prends la liste de courses, je demande à Sephora s'il y a autre chose qu'il faut, je redescends, je remonte dans la voiture et là, on a oublié les sacs de courses. Et on est obligé de... Vous voyez un peu l'idée. L'oubli, c'est très commun. Ce n'est pas que les vieux qui souffrent de cela, même les jeunes aussi. Parce que l'être humain, il est oublieux. Et donc Salomon, il commence ici en exhortant son fils à ne pas oublier ce qu'il a déjà reçu, les enseignements de son papa. N'oubliez pas ce que l'on a déjà vu dans les 2 premiers chapitres. Il exhorte son fils à craindre Dieu. Il exhorte son fils à recevoir l'instruction et la sagesse de Dieu. Il exhorte son fils à ne pas marcher avec de mauvais amis dans une direction qui l'éloigne de Dieu. Il exhorte à chérir la sagesse plus que toute autre chose. Il exhorte à recevoir la parole de Dieu dans son cœur et devenir sage et discernant dans les décisions de la vie. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Ce que tu as déjà reçu, si tu vas vivre une vie consacrée aujourd'hui, ce que tu as déjà reçu, ne l'oublie pas. Tu en auras besoin. Et quand Satan viendra te tenter, quand il viendra te souffler dans l'oreille des mensonges pour essayer de te faire tromper dans la vie chrétienne, n'oublie pas ce que tu as déjà reçu. Et c'est le point de départ, n'est-ce pas, pour une vie consacrée, de se souvenir de ce que Dieu nous a déjà fait pour nous et ce qu'il nous enseigne et ce qu'il nous exhorte à faire dans la Bible dès maintenant. Je trouve que souvent, quand on est découragé, c'est parce que l'on a oublié les promesses de Dieu. Quand on me critique et que l'on me persécute et que l'on se moque de moi parce que je suis chrétien, et que je suis tout découragé, tout déprimé par cela, j'oublie que le Seigneur a déjà dit dans sa parole, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés dans les livres de Timothée. Ou quand je retombe dans un péché, je dis un mot et je suis tout fâché, et je retombe, je chute dans un domaine de pensée ou d'action ou d'attitude. Et je me dis, oh Seigneur, comment est-ce que tu pourrais recevoir un pécheur tel que moi alors que j'ai refait cela? On oublie que le Seigneur, il a jeté le souvenir de notre péché dans le plus profond de la mer. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a enlevé de la boue de notre péché. Il nous a placé sur un roc. Souvent, quand on est découragé, quand on est dans la défaite, c'est parce qu'on a oublié les enseignements, les préceptes de Dieu.
Et donc Salomon, il encourage son fils, il exhorte son fils ici à faire un choix, de se dire, je ne vais pas oublier les bienfaits de Dieu. On chante bien souvent le refrain, n'est-ce pas, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Et c'est tout à fait le cas. Si on commençait à numéroter, à faire le compte de tous les bienfaits de Dieu, de comment il nous a épargnés de ceci et cela, de comment il nous a pardonné du péché, donné la vie éternelle, comment il nous a aidés dans des circonstances diverses et variées. La seule conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que Dieu m'a aidé. Il a été avec moi. Il a été à mes côtés. Et donc aujourd'hui, si je me sens découragé, je refuse le découragement parce que je sais qu'il m'a déjà aidé par le passé et qu'il continuera à le faire. Si on veut vivre une vie consacrée et réussie pour le Seigneur, cela va commencer par le souvenir de la parole de Dieu, de ne pas l'oublier. Et puis, Salomon encourage son fils aussi à garder les préceptes de Dieu, dans le verset 1er. De vivre une vie consacrée demande un choix du cœur quotidien, n'est-ce pas? De dire dès le lever, tous les matins, Seigneur, quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, je m'engage avec toi, je vais marcher par ta force, je vais marcher avec l'aide du Saint-Esprit, et quoi que l'on me dise, quoi que l'on me fasse, je vais tout te donner, Seigneur, parce que je t'aime et je veux vivre une vie consacrée. C'est un choix du cœur. Et c'est un choix du cœur qu'il faut faire tous les matins, n'est-ce pas? Parce que on est très oublieux, comme on l'a déjà vu. On peut facilement se lever le matin et, avant d'avoir passé du temps avec le Seigneur, dire ou penser ou faire des choses que l'on ne devrait pas parce qu'on est oublieux. Alors que l'on s'engage à garder les préceptes de Dieu. Et comment est-ce que l'on les garde? C'est incroyable dans le verset 3. Salomon encourage son fils à faire deux choses ici. Il dit, lis-les à ton cou, les préceptes de Dieu, la bonté et la fidélité de Dieu, tout ce que tu as reçu de lui déjà. Lis-les à ton cou. Qu'est-ce que cela veut dire? À ton cou, autour du cou, c'est comme un collier, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est très visible aux autres. C'est comme s'il dit à Salomon, à son fils, tous les bienfaits de Dieu, soyons prêts à en être témoins. Vivons d'une manière qui manifeste et qui montre aux autres ce que le Seigneur a fait dans ton cœur. Que ta marche extérieure reflète honnêtement et authentiquement ce qui a déjà eu lieu dans ton cœur. Alors il dit à son fils, lis-les à ton cou. Que ton témoignage de comment le Seigneur t'a aidé, de comment il a été avec toi, soit visible envers les autres. Et puis écris-les sur la table de ton cœur. La table de ton cœur, c'est le lieu secret, n'est-ce pas? L'homme intérieur que l'on ne voit pas. Et il dit à son fils, dans ce lieu secret où personne ne voit, n'oublie pas les bontés de Dieu, les bienfaits de Dieu. Quelqu'un a dit que ce que l'on fait et qui on est quand il n'y a personne autour, c'est qui on est réellement. Et cela est beaucoup influencé par ce qui est dans notre cœur. Alors pour vivre une vie consacrée au Seigneur, réussie avec son aide de jour en jour, appliquons l'habitude qu'avait David. Si vous lisez dans le psaume 119, je pense que c'est au verset 11, ou quelque part par là, il dit « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Une vie consacrée, donc, est une vie où quelqu'un a dit « Seigneur, ta parole est dans mon cœur. Je m'en souviens et je la garde parce que je t'aime et je veux que ma vie te plaise. » Dieu promet des choses dans ces versets pour ceux qui seraient prêts à mettre en pratique ce choix quotidien de consacrer sa vie à Dieu, en n'oubliant pas ses bienfaits, en gardant ses préceptes
etc. Il dit dans le verset 2, « Ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. » Vous savez qu'il n'y a pas de paix comme la paix qui vient quand on connaît Jésus-Christ. De connaître Christ et de connaître la plus grande paix qui existe au monde. C'est une paix qui est totalement incompréhensible par le monde à large. Parce que le chrétien qui sait que son demeure est éternelle, qui sait que son demeure est avec Jésus dans la gloire, il ne peut pas être découragé logiquement. Parce que quoi qu'il arrive ici-bas, il se dit, ah oui, mais voilà, ils peuvent tuer mon corps, mais je vais aller être avec le Seigneur. Alors, je ne suis pas découragé. Persécuté, oui. Peut-être des fois frustré par tout cela, oui. Mais je sais que mon demeure est aux cieux. Et je sais en qui j'ai mis ma confiance. Il augmentera ta paix. N'est-il pas merveilleux de vivre dans la tranquillité, de savoir que nos péchés sont pardonnés, de savoir que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider de jour en jour, de savoir que quoi qu'il m'arrive, j'ai une aide et un soutien éternel en Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur. Tu acquerras de la grâce et une raison saine devant Dieu. Dans le verset 4, aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, n'est-il pas merveilleux de savoir que l'on est accepté dans le bien-aimé devant Dieu? Par nous-mêmes, il n'y a rien qui mérite que l'on soit accepté dans la présence de Dieu. Par notre nature pécheresse, Dieu ferait bien de nous jeter dehors au plus loin possible. Mais quand on est en Christ, quand notre cœur quand il est dans notre cœur, par la foi dans son œuvre à la croix, on est accepté devant Dieu. Et on trouve de la grâce à ses yeux, de la faveur à ses yeux, mais aussi une raison saine. Il nous aide à discerner. Quand notre vie est consacrée à lui, il nous aide à discerner le bien du mal, de choisir ce qui lui plaît et de rejeter ce qui ne lui plaît pas. Et puis, tu acquerras de la grâce et une raison saine devant les autres. Moi, je sais que beaucoup d'occasions que le Seigneur me donne de témoigner de lui découlent de ce que j'aime le Seigneur. Et en pensant à lui, cela change mon attitude. Je deviens plus naturellement ouvert aux autres et de pouvoir leur parler. Et donc, la grâce que l'on trouve devant les autres découle du fait que notre vie soit consacrée au Seigneur. Et ça donne beaucoup d'occasions de parler de lui rendre gloire pour cela. Une vie consacrée au Seigneur se caractérise par des choix. Quel choix est-ce que vous allez faire? J'espère que ce matin, vous avez fait le plus important des choix, de demander à Jésus-Christ d'être votre sauveur personnel. Si vous ne l'avez pas fait encore, je vous invite ce matin, même là où vous êtes, que ce soit dans la salle à Bord-les-Orgues ou de l'autre côté de l'écran si vous regardez sur YouTube. Demandez-vous, posez-vous cette question. Pardon. Est-ce que il y a un jour dans ma vie dont je me souviens où j'ai placé ma foi en Christ pour le salut? Si cela n'est pas le cas, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est que vous êtes sur une voie large qui mène à la perdition, à l'enfer. Et cela est triste. Mais ce matin même, cela peut changer. Tout peut changer pour vous. Si seulement vous demandez à Jésus-Christ d'être votre sauveur. Si vous placez votre foi en lui. La Bible dit, si vous croyez au Seigneur Jésus, si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, quel choix est-ce que vous allez faire? Et si vous connaissez Jésus aujourd'hui comme sauveur, que vous avez un témoignage de salut, comme beaucoup que je connais à l'église, alors il reste un choix aussi à faire, tous les jours, de mettre ma foi en Dieu pour la journée, de lui laisser les rênes de ma vie, ou de les garder pour moi-même, en laissant tomber toutes les choses dont
on vient d'entendre parler. Une vie consacrée est caractérisée par des choix importants, mais aussi par une consécration profonde. Regardez les versets 5 et 6. Ce sont des versets qui sont très très connus, très très cités. Ce sont d'ailleurs les versets préférés de mon épouse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. On le connaît par cœur, ce verset, pour beaucoup. Et c'est un verset qui est très facile à réciter, et tellement que parfois on peut oublier la profondeur qu'il y a dans ces paroles. Confie-toi en l'Éternel. Si tu veux avoir une vie consacrée au Seigneur, cela commence par une confiance qui est placée entièrement en Dieu. De dire, Seigneur, je sais que je ne peux pas y arriver par moi-même. Je sais que en essayant de diriger mes plans et d'aller essayer de faire mes projets par moi-même, ne marchera pas. Parce que je suis faible, je suis humain. Je suis une créature qui est affectée par la chute. Alors, Seigneur, aide-moi. Je te confie ma vie. Je te confie ma pauvre vie, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur. Que tout ce que j'ai soit à toi. Regardez la profondeur de la consécration. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Cela veut dire tous les domaines de ton cœur. Non pas seulement un petit domaine ici et un petit domaine là-bas, mais de tout notre cœur. Il y en a qui arrivent à dire au Seigneur, oui, je te donne ceci, mais je garde cela pour moi-même. Mon emploi du temps, c'est à toi. Mais par contre, mes finances sont à moi. Ce que je regarde sur Internet, c'est à toi. Je m'engage à ne pas regarder des choses que je ne devrais pas regarder, mais quelque chose d'autre, c'est à moi. Mais ce n'est pas comme cela que le Seigneur marche. Il veut, pour aplanir nos sentiers, avoir accès à tout notre cœur. Il veut que l'on lui déverrouille la porte, que l'on lui donne les clés et que l'on le laisse s'installer dans toutes les pièces de notre cœur afin d'en être le maître. Et puis il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. La sagesse humaine, le raisonnement humain est faible, n'est-ce pas? Parce que par rapport à l'expanse et la grandeur de la création de l'univers, on est quand même très petit, n'est-ce pas? On est vraiment rien du tout comparé à tout ce qui existe, toutes les possibilités, tous les chemins qu'on pourrait suivre, avec toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir. Et au milieu de tout cela, c'est très facile de se sentir en naufrage, en noyade, n'est-ce pas? Parfois, il y a des décisions dans la vie où on est totalement paumé et on ne sait pas quoi faire. Et plus qu'on essaye de raisonner, de chercher des solutions, de demander de l'aide, plus on se sent comme s'il n'y a pas de moyen de faire. Et c'est peut-être parce que on est tellement centré sur notre sagesse, sur nos capacités de faire, que l'on oublie qu'on a un sauveur, qu'on a un Dieu aux cieux, celui qui a tout créé, qui connaît toutes les possibilités, qui connaît toutes les conséquences, qui connaît toutes les voies que l'on pourrait suivre. Et ce Dieu merveilleux, il se tient aux cieux et il se dit, il nous dit, mais je suis là, je suis à ton écoute, je veux t'aider, je veux te diriger, simplement, je veux que tu me donnes ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, ma sagesse n'est pas très forte. J'essaye de raisonner, de résoudre des choses par moi-même. Et plus que j'essaye, plus que ça ne marche pas. Et plus que je me dis, c'est même pas la peine d'essayer. Et puis souvent, mon épouse me rappelle, Andrew, est-ce que tu en as discuté avec le Seigneur? Est-ce que tu lui as demandé ses conseils, son opinion? Et dans la honte, je dis, non, j'y ai même pas pensé. Et c'est parce que l'on est oublieux, comme on a lu dans le premier verset. C'est parce que j'ai besoin d'être rappelé que seul Dieu peut diriger ma vie d'une manière parfaite. Cela ne veut pas dire sans échec, cela ne veut pas dire sans épreuve, pardon.
Parce que l'épreuve est normale dans une vie vécue sur une terre qui a connu la chute. Mais je suis certain que Dieu m'aidera. Et on peut être tous certains que Dieu nous aidera si on est prêt à lui consacrer tous nos plans. C'est pour cela qu'il continue en disant, reconnais-le dans toutes tes voies. Il n'y a pas de décision trop petite pour que Dieu ne soit pas impliqué. Dieu veut avoir un mot à dire, son mot à dire dans toutes les voies de notre vie. Notre choix d'époux, notre choix de ville d'habitation, notre choix de travail, notre choix d'endroit de retraite, notre choix de ce que l'on va faire avec nos finances, notre choix de si on va boire de l'alcool ou pas. Tous ces choix, Dieu veut avoir son mot à dire. Et la parole a son mot à dire. Dieu s'exprime très très bien sur beaucoup de ces sujets, de tous les sujets que l'on peut adresser dans la vie. Et donc, il nous donne des réponses. Simplement, il veut que l'on le reconnaisse, que l'on lui donne son mot à dire, et de manière enseignable. Que l'on soit prêt à, s'il nous dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que l'on a envie de faire nous, on soit prêt à dire, ok Seigneur, je sais que tu sais mieux que moi, alors je me consacre à toi, je le ferai comme tu le dis, parce que je sais que ta volonté est meilleure que la mienne. Combien de fois j'ai dû changer mes plans, parce que le Seigneur disait, non, non, pas encore, ou pas de cette manière, ou pas maintenant. Et vous pensez à la France. Moi, j'ai voulu venir en France dès mes 19-20 ans. Et le Seigneur a dit, non, non, pas encore. Tu vas passer 6 mois en évangéliste de rue avant de débarquer en France. Et j'ai dit, ok Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je ferai comme tu le dis, parce que je crois que ta volonté est la meilleure chose pour ma vie. Qui d'entre nous serait prêt à dire ça encore aujourd'hui? Seigneur, dans ces projets, dans ces plans, dans toutes ces décisions, je te reconnais. Je me confie en toi. Je n'appuie pas sur ma sagesse, mais je te demande de m'aider. Encore une fois, Dieu donne une belle promesse ici, n'est-ce pas, à tous ceux qui décideront de lui consacrer leur vie. Il dit qu'il aplanira tes sentiers. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, hein. On le sait très bien. Si vous étudiez les vies des hommes qui ont été puissamment utilisés par Dieu dans le ministère divers et variés, vous verrez que ce sont des hommes qui ont connu d'énormes épreuves. Spurgeon, le prince des prédicateurs, le pasteur du tabernacle au métropolitain baptiste à Londres, il souffrait par d'énormes vagues de dépression. D'autres ont connu des maladies qui les ont atteints physiquement. On connaît le pasteur d'une église qui est passé par une épreuve, un conflit entre les membres récemment dans son église, qui a développé même une maladie à cause de cela. Parce que faire la volonté de Dieu demande que parfois on passe par la vallée des ténèbres, la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce qui est important de savoir, c'est que Dieu aplanira ses sentiers. Il sera avec nous, il marchera, il nous gardera jour et nuit, quelle que soit l'épreuve à laquelle on doit faire face. Et c'est pour cela que, pour terminer, Salomon, il donne un challenge. On a vu donc un choix. Une vie consacrée dépend de choix, d'un choix, jour après jour, de suivre le Seigneur. Une vie consacrée au Seigneur demande une consécration, de tout mettre sur l'autel, de dire à Dieu, je te donne tout. Et puis ça, il y a un challenge que Salomon donne. C'est comme si dans les versets 7 à 10, il dit, ok, tu dis que tu es prêt, tu dis que tu vas prendre ce choix, prendre cette décision, faire ce choix, tu dis que tu vas suivre le Seigneur, tu dis que tu vas lui confier tes biens et tes sentiers, tes projets, etc., tout ce que l'on vient de voir.
Maintenant, considérons des cas spécifiques. C'est comme si dans les versets 7 à 10, il dit, « Ok, tu as dit que tu me confies ta vie, maintenant je te mets à l'épreuve. » Et on peut se comparer dans ces derniers versets à ce qu'il dit pour voir est-ce que je suis aussi consacré au Seigneur que je ne pense. Ou est-ce qu'il y a des domaines aujourd'hui où j'aurais besoin de dire à Dieu, je veux aller encore plus loin. Je veux que tu m'aides, Seigneur, à être plus fidèle dans tel ou tel endroit. Alors, examinons les versets 7 à 10 ensemble. Un challenge. Dans le verset 7, il exhorte son fils en disant « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Ne sois point sage à tes propres yeux. Tout le monde a des projets. Que ce soit des projets au court terme, pour le travail, pour la famille, pour la retraite, que ce soit des projets de vie, comme l'achat d'une maison, ou la personne que l'on va épouser, etc. On a des choix, on a des projets, on a des choses que l'on aimerait faire, si le Seigneur nous donne le temps et la force, et surtout qu'il nous dirige à le faire. Et dans ces projets, on a un choix à faire, n'est-ce pas? Soit de rester dans nos propres pensées, de dire Seigneur, voilà, je suis très content que tu es là, mais j'ai envie de découvrir comment faire par moi-même, alors je vais juste m'y mettre, quoi, et voir ce qui se passe. Et souvent cela finit malheureusement par des échecs, hein, que l'on regrette plus tard. Alors le premier challenge qu'il donne, c'est de ne pas se confier à notre propre sagesse, mais de dire Seigneur, dirige-moi. Je ne veux pas être sage à mes propres yeux. Je veux être sage à tes yeux. Comment est-ce qu'on peut être sage aux yeux de Dieu? C'est de lire sa parole, d'aller découvrir par nous-mêmes ce que ça veut dire que d'être sage, ce que ça veut dire que d'avoir une vie consacrée dans la parole de Dieu, et puis avec l'aide du Saint-Esprit, le mettre en pratique. Et puis détourne-toi du mal. Il dit que si tu as réellement confié tes voies à l'Éternel, si tu lui dis que réellement tu veux qu'il aplanisse tes sentiers, cela va se caractériser par le fait que tu vas haïr le mal, tu vas te détourner du mal. La Bible dit que l'on ne peut pas plaire à deux maîtres. Soit on servira l'un et on laissera tomber l'autre, soit on servira celui-là et on laissera tomber l'autre. Mais on ne peut pas servir deux maîtres. Et on a lu dans Proverbe que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alors, la question qui peut se poser, et la question que je me pose, c'est est-ce que l'on est dégoûté par le péché? Est-ce que quand on pense au mal, dans le sens biblique, à l'adultère, à l'ivresse, à l'addiction à des substances qui détruisent nos corps, à des pensées mauvaises envers une personne, ou un manque de pardon envers un autre, est-ce que cela me dégoûte? Parce que cela dégoûte de Dieu. Et Dieu est dégoûté par le péché. Il ne peut pas l'accepter dans sa présence. C'est pour cela que l'enfer existe. Et si je veux être comme Christ, je devrais détester les choses que lui, il détestait, qu'il déteste toujours. Qu'est-ce qu'il déteste? Le péché. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui vient en idole devant Dieu dans nos vies. Il dit, je déteste cela. Alors, est-ce que je suis dégoûté par le péché? Une vie consacrée se manifeste par cela, par ce moment auquel on se dit, je déteste ce truc. Je me rappelle le jour, et je vous donne un exemple très concret de ma propre vie. Personnellement, je crois qu'un chrétien ne devrait pas boire de l'alcool. C'est la position que j'ai, basée sur toute une exégèse de la Bible que je pourrais vous expliquer, mais pas dans le temps que l'on a dans ce message. Mais il me semble que la Bible enseigne l'abstinence totale.
Et un jour, après qu'un couple soit passé manger chez nous, ils avaient laissé la bouteille de vin qu'ils avaient laissée chez nous. Et moi, je n'étais pas encore arrivé à cette décision, mais j'y arrivais petit à petit. Et ils ont laissé la bouteille et pendant plusieurs semaines, elle était dans le frigo. Et je me disais, bon, est-ce que je la bois? Est-ce que je la jette? Je ne veux pas gaspiller, mais je suis mal à l'aise avec l'idée de boire. Bon, j'en prends un peu, mais quand même pas beaucoup. Jusqu'au jour que j'ai ouvert le frigo, que j'ai vu cette bouteille et que j'ai réfléchi à tout le mal qu'elle fait, cet alcool, dans la vie de millions et de millions de personnes, et que j'ai pensé aux avertissements que Dieu donne dans sa parole par rapport à l'alcool, et je me suis dit, Seigneur, je dégoûte cela. Je déteste avoir ce truc dans ma vie. Je veux m'en débarrasser au plus vite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette bouteille, je l'ai ouverte et j'ai tout mis dans l'évier. Pourquoi? Non pas parce que je voulais gaspiller ce qui était très certainement un très bon vin, mais dans mon âme et ma conscience, je ne pouvais plus supporter faire ce qui pour moi semblait être du péché. D'avoir cette boisson dans ma maison qui pourrit les vies de tellement de gens. Alors, c'est un exemple pour moi. Mais réfléchissez. Est-ce qu'il y a dans votre vie des domaines, des habitudes, des attitudes, des actions, des lieux que vous fréquentez, des personnes que vous fréquentez, des choses où vous savez que c'est mauvais, que Dieu n'est pas heureux de vous voir faire ça? Est-ce qu'il y a des domaines où il vous dirait aujourd'hui, si tu veux vraiment consacrer ta vie à moi, il va falloir que tu laisses tomber cela? Pensez au jeune homme riche. Seigneur, je t'aime, j'ai gardé tes commandements, j'ai fait ceci et cela. Mais Jésus lui dit, mais voilà, donne de ton argent aux pauvres et viens me suivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est reparti tout triste, parce qu'il avait de grandes richesses qu'il ne pouvait pas abandonner pour le Seigneur. En parlant du jeune homme riche, on arrive à un autre challenge. Dans le verset 9, Salomon dit à son fils, « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. » Et ici, il est question d'un défi qui atteint beaucoup de chrétiens. Il a été dit par un pasteur, je pense ici aux États-Unis, il disait que la dernière partie d'une personne à se convertir, c'est souvent son portefeuille. On est prêt à donner Dieu notre âme pour le salut, on est prêt à lui donner notre cœur pour qu'il la transforme en son image, qu'il nous aide, qu'il nous dirige, etc. Mais l'argent, là, il est question de notre subsistance. Il est question de notre vécu de tous les jours, de notre vie de tous les jours, de comment on va payer des frais, de comment on va faire ceci et cela. Et donc, on ne veut pas trop y toucher. Hein. On ne veut pas trop se mettre en dépendance de Dieu. Parce que on aime l'argent que l'on a. Et on a travaillé dur pour l'avoir. Mais dans toute la Bible, le fait de donner une dîme, 10% de son revenu, est un thème qui revient tant et tant après. Dans l'Ancien Testament, c'était pour aider justement à l'entretien et au salaire des prêtres et des sacrificateurs. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'enseignement spécifique sur la dîme, les 10%, mais Jésus dit aux pharisiens, vous faites votre dîme, vous gardez les lois, mais vous n'exercez pas la justice et la miséricorde. Vous faites bien de faire ce que vous faites, mais vous avez encore besoin de faire ces autres choses aussi. Il semblerait qu'il approuve la dîme, le Seigneur. Il dit, continue à faire cela, mais n'oubliez pas de faire ceci aussi. Et donc, la dîme est un principe par lequel on dit, je veux soutenir mon église locale. Je veux l'aider à garder ses portes ouvertes, payer les frais d'électricité,
payer les lots, aider au soutien des missionnaires et Dieu voulant dans l'avenir aider à payer un pasteur à faire et exercer son ministère. Cela fait partie d'une vie chrétienne normale. Et donc, le défi qui se lance, le challenge qu'il donne, c'est qu'est-ce que je vais faire avec mon revenu? L'emploi de mon argent révèle beaucoup par rapport à mon cœur. Et si j'aime le Seigneur comme je dis que je l'aime, je devrais lui montrer cela en reconnaissance, en donnant la dîme de mon revenu, en disant Seigneur, par cette dîme, je sais que tu n'en as pas besoin, tu es le créateur de l'univers, mais en donnant cette dîme, je montre que je suis dépendant de toi et que je regarde vers toi pour ce dont j'ai besoin de jour en jour. Alors je vous lance le défi, comme je le lance à moi-même. Nous, on n'a pas toujours été fidèles dans notre dîme, mais on sait, et je pourrais vous donner plusieurs témoignages de comment les fois où on a été totalement fidèle à notre dîme, en donnant les 10%, en les comptant au début du mois et en les envoyant directement dans le panier, le Seigneur n'a jamais raté de pourvoir à nos besoins. Il y en a qui disent, bon, c'est parce que tu es dans le ministère. Non, c'est pas parce que je suis dans le ministère, c'est parce que je crois Dieu et parce que je sais qu'il m'aidera quand je suis fidèle dans ce domaine. Comme je dis, on n'a pas toujours été fidèle dans notre dîme et on y travaille toujours pour donner plus et pour essayer d'avoir réellement une dépendance de Dieu. Mais je vous lance le défi aujourd'hui. Demandez-vous, qu'est-ce que je donne? Est-ce que quand le panier passe, je sors le premier billet de ma poche qui sort sans vraiment y réfléchir, ou est-ce que je suis intentionnel dans le principe de dire je vais vivre d'une manière qui me permet de donner au Seigneur ce qui est à lui? Je vous lance le défi tout simplement et j'espère que vous en prendrez conscience. Ce challenge contient, et ces challenges, les trois que l'on a vus, la sagesse, le mal et les biens, contiennent de belles promesses aussi. Dieu dit dans le verset 8, ce sera la santé, quand on se détourne du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Je vais résumer cette partie pour ne pas faire trop long en disant que quand on marche avec le Seigneur, cela rajeunit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais j'ai rencontré des chrétiens qui avaient une marche profonde, consacrée avec le Seigneur. Moi, j'ai la vingtaine, hein, j'ai pas encore 30 ans, mais j'avais comme l'impression que ces gens étaient plus frais, plus jeunes de cœur que moi. Pourquoi? Parce que ils avaient une telle joie de vivre, une telle paix dans leur cœur, qui découlait du fait qu'ils marchaient avec le Seigneur. Et quand je rencontre ce genre de personnes, je me dis, je veux être comme eux. Comment je peux le faire? En m'appliquant à consacrer ma vie au Seigneur. Et puis Dieu pourvoira nos besoins. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Cette promesse suit tout de suite l'exhortation à honorer l'Éternel de nos biens. Et ça revient à dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on honore le Seigneur avec nos biens, quand on dit Seigneur, je te donne ce qui est à toi, en donnant ma dîme, en donnant les prémices de mon revenu, le Seigneur il prendra soin de nous. Il ne ratera pas de pourvoir à nos besoins. On l'a vu tellement de fois où on a dit Seigneur, on sait que l'on doit donner notre dîme, et puis à la fin du mois, c'est un peu serré, et de nulle part, on reçoit ce dont on a besoin. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Et j'espère que ce matin, en pensant à cette vie consacrée, vous penserez à ce Dieu fidèle qui ne rate jamais de nous diriger, de nous aider, de pourvoir à nos besoins quand nos vies sont consacrées à lui. Pour conclure ce matin, posons-nous cette question. Une vie consacrée commence par un choix. Le choix de suivre Christ. Est-ce que votre foi est en Christ?
Si ce ne l'est pas, je vous invite à recevoir Christ ce matin. Et puis, une vie consacrée est bâtie sur une multitude de choix, jour après jour, situation après situation, conversation après conversation, choix après choix, de dire Seigneur, je te donne mon meilleur. Et puis, cela se voit. Et donc, on peut s'examiner ce matin. Est-ce que dans les domaines dont on a entendu parler, dans les autres domaines de ma vie dont on n'a pas entendu parler ce matin, est-ce que j'ai vraiment ce désir de plaire au Seigneur, d'avoir une vie qui est consacrée à lui, afin qu'il aplanisse nos sentiers, afin qu'on ait cet rafraîchissement dans nos eaux, afin qu'il pourvoie tous nos besoins. C'est ça le résultat d'une vie consacrée à lui. Et j'espère que tous ensemble, on s'engagera à marcher avec lui, d'avoir des vies qui lui plaisent, afin qu'il bâtisse son œuvre, afin qu'il fortifie nos vies chrétiennes, et que l'on ait de la joie à marcher ensemble à sa gloire. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces instants. Merci de nous avoir guidés ce matin par ton esprit. Et je prie, Seigneur, que surtout ce qui reste dans les esprits et les pensées de mes amis ce matin soit seulement ce qui vient de toi, ce qui est de toi, Seigneur, que tu continues à nous enseigner par ces versets afin que l'on devienne de plus en plus consacré à toi dans tous les domaines de nos vies. Aide-moi, Seigneur. Je sais qu'il y a des domaines dans ma vie où je ferais bien de réévaluer où j'en suis avec toi. Seigneur, je te remercie. Merci d'encourager mes amis, de les garder cette semaine au nom de Jésus. Amen. À bientôt avec hâte de vous revoir et que le Seigneur vous bénisse cette semaine. Et si vous regardez en ligne, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Si ce message a été bénéfique, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Si vous avez des questions, de parler avec Josh. Si vous avez des questions ou besoin de conseils spirituels. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.